Et bonjour, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je tiens à remercier les personnes qui ont regardé mon partage d'hier soir sur ma maladie, qui m'a beaucoup parlé, sur la maniaco-dépression, la bipolarité, l'hypersensibilité. Et finalement, tout cela n'est qu'une histoire d'éveil. Merci à tous, merci pour vos chaleureux commentaires. Hier soir, après vous avoir enregistré cette vidéo, je fais quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. J'ai éteint mon téléphone. Et oui, je me suis déconnectée. Et au-delà de la symbolique, eh bien, ça m'a fait énormément de bien. J'ai dormi comme jamais, presque 8 heures, je crois. C'est ce qui est énorme et d'une traite, et ce qui ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Alors ce matin, comme le veut la formule, je suis appelée à vous faire cette vidéo, mais pas que. C'est bien au-delà de ça. C'est comme si je tirais une carte là juste avant, et c'est la carte diamant qui est sortie, la pureté du diamant, la sagesse aussi. Et dessous c'est inscrit, je m'engage à long terme. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui les choses vont être différentes. J'ai souvent dit ça, mais je le ressens tellement profondément dans mon corps. Et vous devez le ressentir aussi. Alors, une carte est tombée quand j'ai rangé les cartes ce matin. Mon chat, je crois, mes cartes étaient empilées. Et c'était le petit oracle de l'astrologie. Et parmi toutes les cartes qui se sont toutes renversées, une seule était à part et retournée. Je vous la montre. Gémeaux, la joie. Je vous la lis. Amuse-toi, joue, expérimente, ris. Ne te prends pas au sérieux et accueille la vie comme elle vient, avec humour et légèreté, tel un papillon qui virevolte, cultive la joie de l'instant présent. Je la remontre, mon chat vient d'ouvrir la porte. J'ai changé de lieu. Je ne sais pas si on va faire le point, ça m'a l'air un peu flou, je suis désolée. Peu importe. Gémeaux, la joie. C'est beau, non? Quand on est flamme jumelle, de tirer une carte Gémeaux qui vous parle de la joie de l'enfant intérieur. Je vous en ai parlé aussi hier soir. Mon enfant intérieur, pendant longtemps, était caché à la cave. Il s'est réveillé, a ressurgi de nulle part. Je vous enregistre cette vidéo sur mon balcon. J'ai voulu la faire dans mon salon, je ne voudrais pas réveiller mes enfants. L'heure est avancée, nous sommes samedi matin, mais mes filles dorment. Et je respecte cela. Et puis, je m'étais mis dans le salon. Et puis, pour tout vous dire, même si le temps est couvert, j'ai cherché à voir la comète ce matin, que je n'ai pas vue. Je réitérerai ce soir, c'était un peu couvert. Ça devrait se dégager, j'en suis certaine. Et puis, au final, le balcon qui jouxte ma chambre, eh bien, j'y entends les oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez. Alors peut-être de temps en temps, il y aura des coups de klaxon parce qu'il y a de la circulation non loin, mais c'est pas grave. Ici, je suis bien. J'ai amené avec moi tous les éléments. Le feu, avec la bougie ici. Il y a de la terre avec les pierres, l'améthyste, mais pas que. J'ai emmené mon poteau, ma plante qui était dans le salon. Comme elle est sur roulette, c'est plus facile, donc je l'ai roulée. Je me fais pas mal au dos comme ça. Et qui représente la terre, la nature, l'air, avec une légère brise aujourd'hui. Mon chat, pelote, non loin. Et le feu, l'air, la terre. Et j'oublie. J'oublie toujours quelque chose. Les guides me jouent des tours. Le feu, l'air, la terre et l'eau. L'eau, oh oui. Pourquoi l'eau?
Ah ouais, j'ai compris. Bon, évidemment, je bois, je vous en ai souvent parlé, d'augmenter votre consommation d'eau. L'eau, c'est le fluide, c'est les sentiments. Je sais qu'on va parler d'amour, ici et maintenant. Cette capsule se veut d'amour, je vais vous tirer quelques cartes, je vais bien voir ce que les guides nous disent. Et je vais vous parler de la communication. Avec votre hôte, ce matin, j'ai ouvert mes archives akashiques et j'ai demandé à mes guides pourquoi la communication était si difficile avec nos jumeaux. Évidemment, je vais parler de mon expérience, de ce que m'ont livré, mais je pense que certains mots, certaines phrases peuvent faire résonance en vous. Alors je vais vous partager ce que j'ai écrit en écriture intuitive et canalisée. Et l'eau, pourquoi? Ce matin, c'est le 12 octobre. Je me suis acheté en début d'année un almanach. Et des fois, je regarde les jours de l'année. Quand je cherchais la date du 12 octobre ce matin pour savoir si j'avais quelque chose à apprendre, quelque chose à retenir, il y a toujours quelque chose à apprendre. La page est ouverte sur le 12 octobre sans la chercher. J'ouvre le livre comme ça. Je vous montre. Le livre, c'est celui-ci, d'accord? Et la page du 12 octobre. Alors, il y a les saints, il y a différentes choses. Mais ce qui me parle avant tout, c'est la mort d'Anatole France. Un fameux 12 octobre 1921, pardon. Oh non, je ne sais pas s'il est mort en 1921. Il est prix Nobel en 1921. Il est né en 1844. Je n'ai pas la date de sa mort. Mais ça s'est passé, on me dit, ici, un 12 octobre. Je vais juste vous lire ce petit passage. Le 12 octobre, donc, mort d'Anatole France. Pseudonyme de François Anatole Thibault. Thibault me parle. Né en 1844, prix Nobel en 1921 et auteur, entre autres, de la rôtisserie de la reine Pédoc en 1893, que je ne connais absolument pas. Et l'autre ouvrage qu'on cite également, je pense qu'il y en a d'autres, ça m'a fait très rire, Les dieux ont soif. L'eau, l'élément, en 1912. L'eau, il y a toujours quelque chose à apprendre. L'eau est essentielle. L'eau, c'est le fluide, c'est la vie, ce sont les émotions, c'est le flot. C'est ce qui vous permet de vous nettoyer. Ce matin, moi, tous les matins d'ailleurs, comme je me douche, je demande à ce que un nettoyage de mes énergies de la nuit pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. Parce que je sais que même si cette nuit j'ai extrêmement bien dormi, eh bien, tout ceci m'a travaillé. Cette dépose que je vous ai faite m'a permis de lâcher prise sur quelque chose qui me tenait à cœur depuis bien longtemps et qui résonnait de plus en plus fort en moi et je me devais de vous faire ce partage, vraiment, pour les personnes à qui cela sert, tout simplement. Quand j'ai débranché mon téléphone, avant de le débrancher, j'ai écrit à la personne que j'ai dans le cœur, à ma flamme, et je me suis rendu compte que, en regardant mon WhatsApp, il n'y avait que du vert, il n'y avait que moi qui écrivais. Et sur toute une page de mon écran, il n'y avait que mon écriture. Et il y avait juste ces petites coches bleues, comme quoi il a lu ces messages, mais ne s'est même pas donné la peine, on va dire, de répondre. C'est mon ego qui parle. C'est ok. C'est juste, tout est juste. La Sophie très young veut savoir pourquoi, veut comprendre. C'est ancré en moi, c'est comme ça. Je n'aime pas le vide. C'est sans doute pour cela que je parle autant et que je tente de combler ma vie par des mots, des paroles. Je suis un flot, un flux d'émotions et de paroles. C'est ok. Mon jumeau, les guides m'envoient en juste miroir inversé, ok, j'entends. Eh bien, il n'est pas comme moi. Il est différent, il est atypique. C'est ce que j'expliquais. Nous sommes tous différents, atypiques, uniques, et il ne fonctionne pas comme moi. Et ce n'est pas pour ça qu'il fonctionne moins bien. Pendant des années, je me suis rabaissée en croyant que je fonctionnais moins bien, ce qui est totalement faux et totalement auto-sabotant.
et dévalorisant pour ma propre personne, ne pas s'aimer, c'est terrible. Aujourd'hui, j'en parle, je vous le partage. Et c'est cool. Je vais tirer une carte. Je disais juste que j'ai raccroché en lui écrivant eh bien, apparemment, il n'y a plus personne ici. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Je ne connais plus la fin. Ou peut-être ne dois-je pas vous la dire, enfin peu importe, c'est très privé, très personnel. Et la carte vient de se retourner, comme ceci. Et j'ai la carte de la citrine. Je rayonne de tout mon être, oui, parce que c'est cela qu'on doit montrer. Moi, je suis Sophie. Et le plexus ici résonne très fort, mais aussi le chakra sacré. Dans le sens où je suis ce que je suis. Je n'apprécierai pas que quelqu'un me change, comme je n'ai pas à changer quiconque. J'ai ma volonté, ma détermination, ma guidance, et je la suis. Et je suis ce que je suis. Je suis mon être. Je suis un être divin. Je rayonne. Regardez tout ce jaune. C'est le soleil. C'est, j'entends ici, illumination. C'est la guidance que l'on doit suivre et avec elle on doit grandir et éclore. Il y a beaucoup d'éléments de terre ici, mais d'éléments ciel aussi. Ciel, c'est air et d'eau, parce qu'il y a du bleu. Et le bleu, c'est les émotions. C'est la protection aussi de l'archange Michael qui est avec nous. Aujourd'hui, on est le 12 octobre, ce que ne disait pas mon almanach, mais je le sais. C'est la fête de Yom Kippour, du grand pardon. C'est aujourd'hui, sous la protection et la bénédiction de l'archange Michael. Ok. On me parle ici d'acceptation, de savoir rendre grâce, gratitude, de s'écouter, de s'aimer, de vibrer ce que l'on est. On est juste soi. Et moi, en éteignant mon téléphone, c'était juste. C'est juste ce que j'avais envie de faire. J'avais besoin de repos. Il m'a répondu. Je n'ai pas regardé. Et là, j'entends un voisin. Il est au téléphone, je crois. Et il vient dire « Je savais, papa ». Papa, c'est la référence au Père divin. Aux cieux, céleste, la connexion. Le yin, la terre étant la mère divine. Ok. Quelle belle carte. En dos de deck, chez Pierre de Lune. Bah ouais, regardez ces deux cartes. Hein. Soleil, lune, lol. Dualité. C'est pas opposition, c'est complémentarité. J'embrasse ma féminité. Le yang, merci mes guides. Le yang, l'énergie du soleil, le feu. Et le yin, l'énergie de la lune. De la terre aussi. Et de la lune. De la vibration yin. De tout ce qui nous constitue. Et là, je dois vous lire ce que j'ai écrit parce que ça résonne très fort. Tout est juste. Merci. Alors, je vous montre. Donc, ça, c'est mon cahier. Alors, ça, c'est ce que j'avais écrit avant. Hein. Et ce matin. Ça fait 2 pages. Ça va être assez court. J'ai écrit « Relier ». Alors, oui, je dois vous parler de quelque chose parce que j'ai lu aussi dans l'almanach, j'ai été à la date du 14 ou du 15, je ne sais plus, parce que cette date vibre très fort chez moi, le 15 octobre. La Sainte-Thérèse d'Avila, je vous en ai déjà parlé. Et à cette page-là, il y avait ce matin marqué « Peindre un radiateur ». J'ai juste lu « Peindre un radiateur ». Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à dessiner un radiateur.
comme quoi je devais le dessiner en fait. C'est-à-dire utiliser mon énergie créatrice, mon chakra sacré, et dessiner un radiateur. Et mon autre, à l'inverse, à l'envers, je pense que lui, ça aurait été plutôt peindre un radiateur dans le sens, vous savez, le repeindre, le rénover. Et là, je me suis dit, mais voilà. L'expression est différente. Et une seule phrase et on comprend deux choses différentes. Alors je vais vous lire ce que j'ai écrit. Peindre un radiateur. Lol. Mon esprit a compris dessiner. Mon autre aurait pensé, mais pourquoi donc veut-elle peindre, dans le sens de redécorer avec de la peinture, un radiateur? Deux êtres, deux façons de penser, de lire, d'interpréter. Yin, yang. Yang, yin. Pourquoi, et là je pose la question à mes guides, pourquoi est-il si difficile de communiquer avec mon jumeau? On se la pose tous. Et voici la réponse. Il est en toi, sans être toi. Vous êtes deux entités, une seule âme, dans deux corps. Ces enveloppes vous différencient, vous portent. Bien que vibrant à la même vibration, vous êtes deux pôles énergétiquement contraires et semblables. Éloignés et proches, magnétiques. Tels des aimants, amants. Vous vous attirez irrésistiblement et vous repoussez immanquablement. C'est l'attraction. Invisible qui vous lie, vous relie. Vos corps se cherchent, vos âmes se retrouvent. Merci pour ce klaxon. S'unissent. Vos véhicules sont distincts. Ils empruntent la même voie, la même direction, mais prennent des chemins différents pour y parvenir. Vos GPS, parfois, se dérèglent au gré des tempêtes magnétiques intérieures ou s'ajustent quand l'alignement des planètes s'y prête. Voyez-y une chance opportune, un cadeau du ciel. Il n'y a pas de résistance à émettre. La compréhension et l'acceptation est une fabuleuse clé. Soyez-vous et évoluez à votre rythme. Vos routes se rejoindront. C'est guidé. Vos mémoires, elles, n'oublient pas. Elles vous rappellent, tel un phare, un repère dans la nuit, même les plus sombres, même la plus sombre. Vos mémoires, elles émergent. J'ai du mal à me relire, comme à chaque fois, parce que l'écriture intuitive, votre écriture change. Elles émergent, elles vous redirigent, vous mènent là où vous êtes programmé à aller. Ouvrir son cœur, sa foi, sa guidance, s'accepter, s'aimer vraiment, se le dire, se l'avouer. Et là, j'ai une troisième carte parce que juste sous la carte de la pierre de lune, quand je vous l'ai montré, il y a eu la carte du saphir. Sous cette carte, il y a marqué « Je révèle mes sentiments », qui est bleue, comme celle de l'archange, la couleur de l'archange. Donc je relis, ouvrir son cœur, sa foi, sa guidance, s'accepter, s'aimer vraiment, se le dire, se l'avouer, sans peur, avoir confiance en soi, en la vie, au divin. Les nuages, le ciel, la terre, la lune, les étoiles, la lumière vous montre le chemin.
Empruntez-le, suivez-le. Tous les éléments, l'eau, l'air, le feu, vous indiquent la voie, celle de la terre, mère de tous. Soyez à votre écoute, attentif à votre vibration, vos battements. Soyez alors en résonance avec Gaïa. Syntonisez vos vibrations, ajustez-vous. La synchronisation vibratoire. Et là, il y a eu un vol de pigeons incroyable. Merci. Syntonisez vos vibrations, ajustez-vous. La synchronisation vibratoire avec votre double quantique et terrestre coulera de source. Vous reviendrez à la source de tout. Communiquez avec vous, à l'intérieur de vous. L'ouverture autour de vous s'enclenchera rythmiquement. Car en vérité, je vous le dis, tout est amour, vibration et énergie. Et là, il fait plus sombre et c'est OK. Merci pour votre écoute. La carte, juste après le saphir dessous, et je vais m'arrêter là, c'est le 6, 6, 6. Cette carte est favorable. Il y est écrit « Je repense mes relations affectives. Je me respecte, je suis moi, je vibre moi. Et quoique mon autre ait répondu à mon message d'hier soir où j'ai éteint le téléphone et que je n'ai pas consulté, parce que je ne me sentais pas alignée pour entendre, lire, recevoir ce message. Lorsque je vais raccrocher, appuyer sur le bouton stop de cette vidéo et vous l'envoyer, je vais consulter ce message. Je suis prête à présent. Belle journée. À très vite.